Et bonjour très cher ami spirituel des Capricornes. J'espère que vous allez bien en ce début de printemps sous les couleurs d'Ostara, la fête du printemps qui est là pour célébrer l'amour, la régénérescence, la guérison et le féminin sacré. Je vous invite à ce sujet à regarder la vidéo sur Ostara, comme ça on prendra un peu plus de temps pour détailler. Et comme ça, vous avez la possibilité de découvrir un peu la tradition d'Ostara qui est en lien avec la fête de Pâques chez les chrétiens, et la Pâques aussi chez les juifs, chez la communauté juive. Et donc nous avons sous ces énergies-là du printemps la célébration de l'amour et surtout du féminin sacré. Alors, là, on parle de... Alors, pour les abonnés, vous connaissez mon discours, j'explique toujours au début le principe de la chaîne pour les nouveaux venus. Donc, vous pouvez aller directement, si vous voulez, soit voir la vidéo de Ostara, où j'explique pas mal de choses aussi sur... voilà, il y a un message, qui est un très beau message, d'ailleurs avec une heure miroir 12-12 et 12-21, il y a un truc là qui se passe dans l'air là. Donc allez voir la vidéo, c'est super. Elle est super, elle est sympa. Après, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, j'essaye de faire de mon mieux. Et pour les nouveaux venus, donc merci donc pour votre soutien, merci pour vos encouragements, merci pour vos commentaires. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous, sans qui la chaîne ne pourrait pas exister. Je rappelle que la chaîne est gratuite. Il y a déjà des pubs sur YouTube, mais c'est pas moi qui les mets. C'est bon, voilà, ça fait partie du jeu de YouTube. Maintenant. Moi, je vous remercie surtout pour vos likes, vos soutiens, et pour les personnes qui m'ont fait confiance aussi en guidance privée. Je vous remercie infiniment. Pour les nouveaux venus, la chaîne s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot tout simplement pour dire que au-delà, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 couleurs des chakras. D'accord? Donc ce sont des sciences, si les couleurs de l'arc-en-ciel sont associées à cela. Le chiffre 7 est sacré. C'est le chiffre de la chance, mais la chance n'est pas due au hasard. La chance, c'est le fruit de votre travail sur vos chakras, sur votre passé, sur votre expression, communication, créativité. Donc lorsqu'on travaille sur ça, sur tous ces chakras, entre autres, sur la méditation et sur les prières et sur l'amour, du coup on s'éveille, c'est le 7, et donc c'est le chiffre de l'éveil. Donc, bien entendu, je suis en apprentissage avec vous. Je ne me positionne pas en sachant, je me positionne en apprenant, parce qu'on apprend tout au long de sa vie. Et donc, cette chaîne, elle est faite pour apprendre. Donc, je répète et je le redis toujours, vous pourrez passer la fois prochaine si vous vous abonnez, bien entendu, que je suis dans la pensée positive. Donc, je mets des intentions positives. Je vous ai mis 10 bougies parce que vous êtes le 10e signe, parce que j'ai commencé par le bélier, je vous ai mis 10 bougies. J'ai mis de l'encens de lavande qui nous parle de famille, qui développe un peu bon, je ne développe pas la voyance parce que je ne me positionne pas comme voyant parce que les oracles sont sacrés et ont toujours été là pour donner des conseils, pour apprendre. Lorsqu'on va voir un tarologue, normalement, il n'est pas là pour prédire l'avenir. Il est là pour vous donner des conseils. Je rappelle que ce soit dans le Tao Talking, que ce soit dans l'oracle du Tao, l'oracle de... Bon, là, celle-là, c'est l'oracle des chakras. En hindouisme, dans le chamanisme, le temps n'existe pas. C'est une représentation du mental. Donc, c'est l'ego. Et donc, lorsqu'on donne... Et si on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il vous prédise votre avenir, ce n'est pas vous. C'est l'autre qui dit quelque chose. Alors oui, il peut avoir des super pouvoirs qu'il a développés et compagnie, mais le but, c'est de développer vos pouvoirs à vous, vos dons à vous, parce que vous êtes une prêtresse, comme Dana, vous êtes Brigide, vous êtes Ishtar, vous êtes Hathor, vous êtes Mère Marie, toutes les déesses de la terre africaine, amérindienne, vous êtes des féminines extraordinaires et des féminins aussi extraordinaires. Donc, vous êtes les maîtres et les gardiens de votre destin. Donc, dans les guidances que je fais dans le privé, il y a plusieurs formes de guidance, ça je vous expliquerai.
selon la durée de la guidance. On aborde votre problématique. L'objectif, c'est que vous ayez des conseils pour que vous avanciez, trouver des solutions. Donc, ça demande de la remise en question. Parce que sinon, on n'est que dans l'accusation de l'autre. Ce qui m'arrive, c'est la faute de l'autre. C'est la faute à mon père, c'est la faute à mon frère, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mon cousin, c'est la faute à mon employeur. Non, on a tous une part de responsabilité et il est intéressant de se remettre en question et de travailler sur soi-même pour créer à l'extérieur, influencer son extérieur. Là, vous voyez. Et ne pas subir le regard des autres, la pensée des autres, les qu'en dira-t-on, les ci, les là. Ensuite, je vous invite à calculer votre thème astral sur le site AstroThème afin que vous connaissiez au moins les 5 planètes rapides qui étaient là à votre naissance. Donc, votre signe solaire, Capricorne, vous êtes de terre. Votre ascendant, c'est l'énergie que vous renvoyez à l'extérieur. La Lune, c'est vos émotions. Le planète Vénus, c'est votre rapport à l'amour. Et la planète, le descendant, opposé à l'ascendant sur la carte du ciel, vous indique des choses sur les associations, vos unions, les célébrations, que ce soit des contrats, des associations professionnelles ou sentimentales. Ça, c'est la base. Après, évidemment, on est sur le principe du donner et du recevoir, de la réceptivité, de l'équilibre qui est incarné par le 21 mars. D'ailleurs, le 21 mars, c'est un équilibre entre l'ombre et la lumière, donc entre le donner et le recevoir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, puisque c'est gratuit. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, moi ça me dérange pas. Moi je suis pas sur Facebook, donc du coup je suis pas sur Instagram, mais j'ai un profond respect pour les sites. Ces sites, mais vous pouvez faire tourner les vidéos si ça vous parle, si ça fait penser à quelqu'un d'autre, si vous pensez que la chaîne peut faire plaire à quelqu'un. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir d'autres messages. Enfin, pour ma façon de faire, j'explique. On va faire cette force avec l'oracle bleu de tradition égyptienne et l'oracle de tradition égyptienne. Là, j'ai choisi ces deux oracles. J'aurais pu prendre l'oracle des chakras, j'aurais pu prendre d'autres oracles. J'ai plein d'oracles, l'oracle des dragons, l'oracle des déesses, l'oracle cosmique. Et après, j'ai fait aussi avec tout plein de tarots. Le but, c'est d'apprendre aussi les oracles et d'apprendre les tarots sur la chaîne. Pour que vous soyez autonome, pour que vous puissiez faire votre propre guidance. Donc on va brasser cette force pour les Capricornes qui peuvent se lire un peu dans les deux sens, un point de vue positif et négatif. En fait, il ne faut pas se fermer, il faut ouvrir le champ. Pour se remettre en question, et c'est le travail des énergies internes. Donc, toute situation négative peut se transmuter en positif. C'est le principe de la tradition, d'ailleurs, du Viking, de l'Égypte, et dans toutes la spiritualité, forme de spiritualité. Voilà ce que je voulais dire aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. Je suis là pour apprendre de vos commentaires. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on échange, pour voilà, je me remettre en question aussi. Je ne sais pas tout. Donc après, c'est cette force, on fera un passage sur le professionnel. Je vais recouvrir les 7 cartes pour le professionnel et je recouvrirai les 7 cartes pour le sentimental. Ce qui fait que ça va enrichir un peu les messages. On va avoir une pyramide de messages qui va donner plus d'informations. Voilà, allez, c'est parti. Et après, on finira. On a un petit message d'ailleurs, Marie. Guidance des enfants indigo et cristal. Il y a peut-être un truc, d'habitude je le laisse fermer, et là il est ouvert, parce que c'est la carte que j'ai tirée avec les sagittaires. Donc, je sais pas, je l'ai laissé comme ça. Il y a peut-être un message de Marie qui est là, et qui nous parle de miracles. Mais les miracles, dans la vie, c'est nous qui les créons, par nos actions, nos prières et nos actions. À ce propos, d'ailleurs, dans les prières, c'est important qu'elles soient partagées. Faire une prière, je voudrais de l'abondance dans la vie pour en donner plus aux autres. Je voudrais un nouveau travail pour permettre à ce travail de permettre d'aider les autres, par exemple. Je voudrais plus d'argent pour en donner plus aux autres. Vous voyez? C'est ça, les prières. Et après, on agit en conscience sur ça. Allez, c'est parti. Trêve de blabla. On va regarder vos forces. Et on va étudier tout ça pour nos amis Capricorne en signe. Vénusien, ascendant, solaire, planète, la Lune et descendant. Et puis dans le thème astral, vous verrez d'autres informations aussi. Hein, c'est assez incroyable. Hein. Hop, on a, bon, super, l'inspiration. Alors, le 3,
J'explique. Le 3, c'est l'impératrice. C'est le principe actif. Pourquoi l'impératrice, dans l'ordre du tarot, est avant l'empereur? Mais parce que c'est elle qui a le feu. C'est elle, la féminine. C'est elle qui a la base. Comme la papesse, elle a avant le pape. Donc ces quatre cartes, 2, 3, 4, 5, se suivent et donc représentent quatre énergies. Deux énergies féminines et deux énergies masculines. Mais ce sont bien le féminin qui influence le masculin. Et on peut avoir ces quatre énergies en soi. Et là, vous avez le 3, l'impératrice. L'impératrice, le 1, un nouveau départ, vous êtes inspiré et inspirante. Et le 4, 3 plus 1, 4, l'empereur. C'est parfait. Du 3, du 1, on va au 4, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose de très positif. Après, peut-être, vous avez eu peut-être un petit chagrin là. Il y a des choses qui vous ont chagriné, peut-être dans votre famille, dans votre enfance, dans votre passé là, relationnel, votre travail. Vous avez vu peut-être, mais c'est bien. C'est bien le chagrin, c'est bien de laisser couler les larmes. Parce que on est sur le printemps. Le printemps, c'est guérison. Guérison par l'eau. Donc, quand on pleure, c'est bien. Parce qu'on est vulnérable. Ça veut dire qu'on est, quand on est vulnérable, on accepte aussi de nos propres faiblesses, vous voyez? Et en fait, d'être vulnérable, c'est une force. Alors, si ça vous fait du bien de pleurer, eh ben, pardonnez après ceux qui vous ont blessé. Soyez dans le pardon, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et on se détache justement des personnes qui nous ont des fois peiné. Et puis voilà. Donc là, par contre, on est dans l'air. L'inspiration, c'est l'air, c'est l'élévation. C'est très bien. Alors, oulala, alors l'hiver est là. Donc, on va comprendre ce qui vous a chagriné un peu. Alors, elles sont tombées, je vais les prendre. Donc, l'hiver, cet hiver, il y a peut-être eu des blocages. L'hiver, c'est une période. L'hiver, c'est la terre est en jachère. Les choses sont gelées, les émotions sont gelées. Et là, on rentre. C'est comme là, il y a la fonte des neiges là. Donc du coup, on pleure. Si on a bloqué des émotions dans une relation, si on a bloqué des communications avec son employeur, si on a bloqué des échanges avec un ami, si là, on s'est gelé le cœur. Et donc, là, d'un coup, c'est comme si avec l'arrivée du printemps, la neige fond, on pleure, ça s'écoule, ça libère et ça nettoie et ça, ça, ça permet la guérison, le printemps. Le printemps, c'est guérison. Ça refleurit, on se régénère. Là, c'est la Baïtoine, c'est la carte aussi des réconciliations. Il y a peut-être un pardon à discuter. Parce que quand on veut créer une relation sur le long terme, il faut passer par des conflits. Il y a des conflits dans la famille. Il faut pardonner, il faut discuter, il faut comprendre pourquoi il y a eu Parce que là, on a la maison. La maison, c'est la tortue. Alors, la tortue, c'est les ancêtres. On parle de la maison, c'est de la famille. On a encore le 3. 2, 3, 33. Il y a le 33 déjà. Donc là, on a la maison. Il y a peut-être quelque chose à la maison, dans votre famille. Mais la tortue, ça va bien plus loin. Ça va bien plus loin que notre famille terrestre. Ça peut être la lignée de votre famille. Remonter dans le temps dans votre famille, voire remonter dans le temps de vos réincarnations. Hein, de faire appel, c'est la tortue, c'est la famille à la mémoire ancestrale. C'est un peu symbole de longévité, c'est symbole de sagesse. Les tortues, c'est aussi des tortues, elles vont sur l'eau, elles sont sur l'eau et sur la terre. Là, on voit une tortue sur terre. On dirait qu'il y a une fissure sur sa carapace, comme une ouverture sur la maison que l'on souhaite créer. Il y a une brisure. Et cette brisure, c'est comme l'œuf cosmique. Quand ça se brise, ben, on est vulnérable. Mais du coup, ça permet de libérer du feu, parce que je vois qu'il y a le feu. Libérer un peu ce qui nous a pu dans notre origine, justement, dans notre plexus solaire, en lien avec notre terre, notre mère, voyez, notre rapport à la famille, nous brûler. Et là, regardez, on a l'arbre de vie. C'est pas mal ça. Nouveau cycle. La femme, le féminin, l'âme sœur. Bon, c'est go. Et les guides. Donc là, c'est parfait. Donc, il y a un travail sur la structure, la famille, des choses à libérer, des choses à pardonner. Parce que, pour dire que ça vous brûle, ça vous ronge. Donc, il faut l'inspirer. C'est
Inspirer, c'est le chakra de la gorge, c'est communiquer, il faut en parler. Si vous ne pouvez pas en parler à votre famille, il faut faire peut-être appel à un thérapeute, à un cartomancien, une cartomancienne, un énergéticien, quelqu'un qui sera à votre écoute, un sophrologue, voilà, un prof de yoga. Mais ça vous éveille, c'est le cobra. Là, c'est bon, il y a l'éveil divin. Parce que en communiquant avec des personnes, d'ailleurs, je pense que c'est avec des gens de votre famille, en libérant des choses, vous allez tempérer le feu et ça, vous allez vous guérir vous. Dites les choses. Par exemple, c'est difficile à dire à quelqu'un je t'aime et tu m'emmerdes à la fois en fait. Je ne serai pas comme toi. Par exemple, à un père, parce que un père ou une mère, parfois ils ont fait comme ils pouvaient, ils ont eux-mêmes vécu des choses, des traumatismes. Des fois, il y a des secrets de famille, on n'est pas au courant, graves. Du coup, on les subit et en fait, on a du mal à pardonner. Donc, il faut pardonner, il faut essayer d'être rentré dans le pardon, de dire je t'aime, mais je ne serai pas comme toi. Mais je prends le bon de toi, parce que tu es quand même mon père, tu es ma famille terrestre. Après, je m'élève au-dessus. Dans ma famille, il y a la famille terrestre, et puis il y a la famille céleste, et il y a la famille de cœur, les gens qu'on rencontre dans sa vie. Mais c'est important de communiquer, de garder des liens, de se réconcilier, quitte à passer par du conflit. Et de se dire les choses, et puis de se prendre dans les bras, et puis c'est comme ça qu'on avance. Après, il faut faire un pas dans les deux sens. Et puis il y a des gens qui ne changeront pas. Donc, ils ne se remettront pas en question, ils ne parleront pas. Vous leur envoyez de l'amour, malgré tout. Vous lui dites, bon, il a vécu ça, elle a vécu ça. C'était difficile. Lui aussi, il a souffert. Du coup, il nous a transmis peut-être quelque chose aussi. Il y a peut-être un truc comme ça. De toute façon, s'il y a des choses à verbaliser, si ça parle à quelqu'un, là, ou une personne, n'hésitez pas à prendre, faire une guidance privée. On se parle au cœur à cœur, on se dit les choses, et parce que ça permet de libérer des souffrances, des traumatismes. Alors, on a quoi d'autre? On a Ré, le pouvoir créateur. Encore un 3. Donc il y a du 33 chez vous. Hein. Donc là, il y a un éveil spirituel, parce que le 33, il y a un lien avec le 7. J'ai parlé du 7 au début. Beaucoup du 7. C'est pas un hasard. Le 33, c'est l'éveil. C'est Ré. C'est le Ré, c'est lui qui a... voilà, on voit l'œil, l'ouverture du troisième œil, mais c'est aussi le principe. Donc, c'est l'impératrice. C'est le feu, c'est les chakras inférieurs. C'est le feu est à la base du désir et de l'amour. Après, quand il y en a trop de feu, c'est pas bon. Il faut mettre de l'eau, il faut mettre de l'air. Il faut souffler, il faut apaiser sur les braises, il faut apaiser les braises, il faut apaiser sur les tensions. Mais là, on dit que vous êtes vous avez le pouvoir créateur. C'est vous qui avez. Et oui, et il y a la terre, donc il y a bien un truc avec la terre, l'élémentaire, donc de vos origines. Donc, le feu, d'ailleurs, quand on met de l'eau, ça crée de l'air. Il y a le cycle. Terre, feu, eau, air. Alors pour les Capricornes, Nefertum, renouveau et renaissance. Très bien. Fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes en transition, renouveau et renaissance. Parfait. Alors, et donc on a le lotus de l'éveil. Je vous invite à vous offrir cet oracle, il est magnifique, il est impressionnant. Donc il y a l'idée de... ça renvoie aussi à la carte du fou, de se mettre des défis, vous voyez, mais des bons défis. Il y a l'idée d'une union équilibrée aussi, deux et deux. Donc lorsqu'on est équilibré en soi, yin-yang, et l'autre il est équilibré, ça veut dire qu'il a fait les deuils, il a fait les pardons, il a discuté, il a pardonné, même s'il a eu des traumatismes, il a résilié. Principe de Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Principe de résilience, malgré la souffrance, on résilie. Une naissance, d'ailleurs, se passe dans la souffrance. Une mère, quand elle donne vie, elle souffre. C'est une souffrance que je ne connais pas, mais j'ai peut-être vécu cette souffrance dans une autre vie. En tout cas, je suis papa. Et j'essaie d'être un bon papa, de faire de mon mieux. Et même si je fais des erreurs. Donc, il y a l'idée de renaître à vous-même. Et pour renaître à vous-même, il faut retravailler sur vos origines. Voilà. Il y a l'idée d'une union aussi sacrée. Il y a l'idée peut-être d'avoir envie d'avoir des enfants aussi. Il y a l'idée de naissance, de renaissance.
Alors, Nefertum, quand même, Nefertum, pour la petite précision, parce que alors, Nefertum, Nefertum, que vous le sachiez quand même, est l'esprit de la fleur de lotus sacré. Voilà, donc voilà. C'est le fils de Sekhmet et de Tat. Alors, en fait, à la naissance de l'univers, il fallait deux énergies. Donc, il y avait Tat, le principe masculin, et Sekhmet, le principe féminin. D'ailleurs, Sekhmet, c'est Ré qui a donné naissance à Sekhmet. Mais en fait, il y a dans la naissance de l'univers, pour créer la troisième énergie, il fallait donc deux principes, masculin et féminin, et équilibrés. Sekhmet, c'est une guerrière aussi. Et elle est très active. Et Tat, il est doux. Il est très féminin aussi. Il sait prendre soin. Donc, ils sont tous les deux équilibrés. C'est pour ça qu'il y a un 22, 2, 2. Donc, si vous voulez une renaissance dans une relation, dans un travail, il faut votre employeur soit équilibré, doux et ferme à la fois. Donc, c'est un dieu guérisseur, puissant et magique. Ce Neritu rayonne de l'impulsion créatrice et du parfum divin de la création. Nefertum peut vous aider à parvenir à un équilibre énergétique des quatre éléments. On parlait des quatre éléments tout à l'heure. J'en ai parlé juste avant. Donc la terre est dans cet ordre d'ailleurs. La terre, le feu, l'eau et l'air. Voilà. Donc on est bien dans ça, tandis que vous visualisez sa présence. Donc vous pouvez faire appel à Nefertum. Grâce à son énergie légère et toujours positive, Nefertum est un jeu avec lequel il est facile de travailler. Voilà, je ne rentrerai pas dans l'interprétation, c'est des nouveaux départs, c'est des rééquilibrages, et il y a encore Amon-Ré. Le nouveau départ, Amon-Ré. Allez, on va prendre encore deux autres cartes pour nos amis Capricorne. Le voyage sacré. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Voilà. Un voyage sacré, ça ne veut pas dire on part en Égypte. Le voyage sacré, ça veut dire justement on se met en méditation, on se met en équilibre. Vous avez besoin pour rentrer dans une autre union professionnelle ou familiale ou sentimentale, vous devez d'abord vous rééquilibrer. Le 11, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait pas, c'est peut-être flamme jumelle, mais une flamme jumelle, c'est 1 qui arrive à déséquilibrer avec un autre qui arrive qui est déséquilibré. C'est généralement, il y en a un qui a un trop plein de masculin et l'autre qui a un trop plein de féminin. Et ils sont en déséquilibre. Et du coup, ils essaient de se rééquilibrer. Mais avant de se rééquilibrer, il faut d'abord se rééquilibrer soi. Et d'ailleurs, c'est marrant. Là, on passe du 22 au 11. 11, 22. Il y a un effet miroir. Ce sont des chiffres maîtres. 11, 22, 33. Si je rajoute 11 à 22, on vient au 33. Je vais vous mettre la vidéo sur le chiffre 33. Parce qu'il y a l'idée d'une union sacrée. Je l'ai vu d'ailleurs, je vous ai dit, il y a l'union sacrée. Union sacrée au travail, union sacrée dans une relation. Donc là, on rentre dans du sacré. Donc du équilibre. Les quatre forces du pape, papesse et de l'impératrice. Donc là, je pense que ce voyage intérieur, en fait, va vous permettre de vous rééquilibrer. D'abord vous-même. Donc peut-être vous êtes en froid avec une personne qui peut être votre âme sœur ou votre employeur, vous voyez. Parce que il faut dire des choses. Parce que vous avez des trucs de votre passé qui n'ont pas été réglés. De vos ancêtres, de votre vie intérieure. Même. On peut en parler si vous voulez. Hein. C'est intéressant. Ça va. Ça. J'apprends et Amon-Ré qui revient. Le miracle de la création. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est triple 1. Vous comprenez? Triple 1. Là, il y a aussi peut-être là, vous regardez le triple 1, le message, il y a peut-être un message avec le triple 1, 1, 11, 11, 11, ouais, il y a un triple 1 là. Donc il y a l'idée du nouveau départ, mais c'est pas n'importe quel, quoi. C'est un vrai grand nouveau départ. Et là, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et donc 11 plus 1, ben oui, si on fait la somme d'un des 3, ça fait 3. Et 22 plus 1, ça fait 3. Donc il y a un truc avec le 33, je vous mets la vidéo, vous regardez, il y a un truc, il y a un message, vous allez voir, le 33 va avec le 66 et le 77. Il y a un truc, parce que je l'ai mis dans toutes les vidéos, je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort là fortement. Donc, il y a des... on vous invite à écrire, on vous invite à vous exprimer par l'écriture. Peut-être à envoyer une lettre à votre père, à une mère, à écrire sur vous-même, à faire des lettres imaginaires, faire des jeux d'écriture. Ça va vous permettre de guérir, de libérer. Voilà. Il y a plus de place sur la table. Bah écoutez, celle-là, je vais essayer de... celle-là, elle est belle.
je vais la mettre ici, par-dessus le feu. Donc voilà, du coup, on guérit le feu. Et là, il y a une bougie qui s'est éteinte, eh ben, je vais la rallumer. Comme ça, vous avez bien vos 10 bougies. Nouveau cycle d'ailleurs, 10 bougies, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités et des rencontres à saisir pour se remettre en question et avancer. Et moi le premier. Et des fois c'est bien aussi de rester un peu seul. C'est bien aussi de rester un peu seul pour se remettre un peu en question. Voilà. Alors là, on va faire le professionnel pour nos amis Capricornes. Alors les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit professionnellement par là? Par rapport, donc je vais recouvrir toutes ces cartes. Alors, par rapport au pouvoir créateur. Là, peut-être, je pense qu'il y a forcément un rapport avec l'art, quoi. La créativité. On vous parle d'écriture, de texte. Peut-être écrire votre histoire de votre vie. La mettre en valeur, écrire sur votre histoire familiale. Peut-être des choses à faire dans ce sens. Alors, là, j'ai tiré le 1. C'est pas possible. Bon, le 1, qui est à l'endroit en plus, le 1. Après un conflit, 33. Voilà, c'est un truc de dingue. Ouais, ça ne s'arrête plus. Donc c'est comme ça, chaque fois, en fait, quand je fais les tirages, parce que je mets des intentions, je pense. Donc un nouveau départ, c'était destiné. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ dans la carrière pour les personnes en recherche d'emploi. Peut-être que vous n'avez pas eu l'emploi que vous souhaitiez, mais s'il y a eu un blocage et un refus, vous avez postulé un emploi, c'était que c'était destiné, c'était pas le bon. Donc repostuler sur d'autres secteurs et je pense plutôt créatifs. Euh, Donc là, le travail. Donc là, il y a le 22. Nouveau cycle, fin de cycle, de nouveaux défis. Vous remettez là, cet hiver, il y a eu un gel. Il y a eu peut-être d'une phase de, pour le rapport au travail, vous êtes mis en repos, en retrait. Cet hiver, vous avez cherché du travail, vous n'avez pas trouvé. Il y a eu un blocage. Pardon, j'ai une petite toux. Il faut que je me repose, ma voix notamment aussi. Qu'après il me reste, je vais faire, elle s'est retournée la sagesse. On va voir si elle revient, la carte de la sagesse. Voilà, il y a les ennemis. Donc, il y a des gens autour de vous dans votre emploi. Soit c'est vous votre propre ennemi, parce qu'il y a une vérité que vous n'acceptez pas, parce que l'épée c'est la vérité. Donc là, il y a un déséquilibre. Il n'y a pas de serpent. Il n'y en a qu'un. Il y a une vérité qui n'est pas dite. Vous comprenez? Donc on est dans l'air. L'épée c'est l'air, c'est la vérité. L'épée d'Excalibur, elle s'élève. Donc il faut trancher la tête de l'ennemi. Donc soit dans votre travail, disons que peut-être vous êtes dans une carrière là, en fait, par rapport au travail, parce que par rapport à votre famille, vous avez fait des choix de carrière par rapport à ce qu'attendait votre famille. Donc là, il y a une vérité à vous mettre en face que c'était pas bon. Peut-être vous êtes dans une carrière qui vous gonfle à l'heure actuelle, mais qui correspond au schéma familial. Je dis n'importe quoi. Dans votre famille, votre père est administrateur, vous travaillez dans l'administration. Et pourtant, il y a un problème avec ça. C'est un exemple. Euh, donc là, il y a une vérité à exprimer sur ça. Il y a un lien avec la famille. Vous pouvez peut-être travailler d'ailleurs avec votre famille. Et donc là, il y a vous qui cherchez un emploi, votre famille, elle n'est pas d'accord avec vos choix. Donc elle vous dit c'est pas bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah non, c'est pas une bonne idée. Je sais pas. Vous voulez être animateur nature, on vous dit mais non, tu vas pas gagner ta vie. Mais pourtant vous adorez la nature. Vous adorez les animaux, vous adorez les enfants, vous adorez si, on vous dit ah ouais, mais c'est pas des carrières, comme tu comprends. Nous, on vient de là, tu comprends. Nous, on a une famille, on a des châteaux, quoi. Ah ben non. Vous faites ce que vous aimez. Donc vous dites ce que vous aimez, vous exprimez, vous pardonnez et vous dites je suis différent. Voilà. Et du coup, bim, vous retrouvez de l'équilibre. Et d'ailleurs, je vais la poser là. Voilà. Et donc, c'est un lien avec votre famille, l'héritage. Il n'y a que des cartes positives. Dans votre entourage professionnel, là aussi, il y a des gens qui sont pas bons. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que vous.
Donc, en fait, vous prenez de la hauteur, vous allez créer autre chose, voilà, vous allez vous allez construire votre tour et vous allez vous allez pas faire en fonction de votre famille. Vous allez faire en fonction de vous-même. Et c'est pareil pour la recherche d'emploi. Et c'est très positif. Donc, je l'ai prise parce que du coup, il faut mettre de l'équilibre dans la communication. Il y a une blessure là. Il y a une blessure dans un certain Sagittaire. Une blessure profonde. Il peut y avoir de la maltraitance, de la violence physique, verbale, sexuelle aussi. Et c'est difficile de pardonner cela. Mais Nefertoutoum, il est là. Les 4 éléments. Vous avez tous les éléments pour vous élever. Il faut parler, il faut communiquer, il faut exprimer pour libérer la gorge. Sinon, vous pouvez avoir des... Ah, là, vous allez avoir une nouvelle. 24. Une nouvelle, donc un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Vous changez d'emploi, à mon avis, là. Vous allez changer d'emploi. Vous prenez une décision, là. Vous en avez marre de votre emploi. Vous prenez un choix, vous coupez, vous assumez votre vérité et vous changez d'emploi. Là, vous allez recevoir une nouvelle. Une nouvelle pour un nouveau démarrage. Enfin, à ceux qui cherchent un emploi. C'était le destin. Vous allez avoir une nouvelle positive, je pense. Hein. Peut-être qu'il va à une nouvelle de l'étranger. Vous allez peut-être postuler à l'étranger, à l'étranger, dans une autre région, dans une autre ville, hein, pas forcément à 5000 lieues. C'est un nouveau départ. Il y a un déplacement. Alors, il y a peut-être des gens qui quittent un emploi pour aller travailler à l'étranger. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de 1, 2, 4, 1, 2. Donc, entre ces deux, là, 1, 2, 4, il y a une structure. C'est du solide. C'est carré. La proposition, elle est carrée. Pour ce nouveau départ, aller travailler à l'étranger, sortir de votre zone de confort, c'est positif. Changer d'emploi, c'est positif. C'est protégé. Elle est en dos de deck. Et j'ai envie de la mettre sur les ennemis. Vous mettez fin à vos ennemis. Et il y a la naissance encore qui revient. J'ai mélangé le jeu. Et les appuis. Et en fait, voilà, il y a un truc avec la famille. Il y a un homme dans la famille. Non mais là, là c'est bon. Là c'est très positif. Donc je la mets là pour la protection, pour que vous puissiez mettre du dialogue, de l'apaisement, de la vérité, du bleu, de la communication. Chakra gorge. Il faut soigner la communication. Pierre, de communication. La chrysocole. Il y en a d'autres de pierres de communication. Portez-en. Ça va vous aider à vous libérer là. À exprimer des vérités. Et donc, bim, le miracle de la création quand même. Parce que c'est vous le miracle. À partir du moment où vous vous exprimez, c'est vous le miracle. Vous comprenez? C'est vous le miracle. Et donc, du coup, ça guérit. Si on avait un problème dans la gorge, d'un coup, on l'a plus. On l'a enlevé. Je vous conseille de lire un livre de Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je vous dirai pourquoi. Très intéressant ce livre. Il y a Michel Odoul qui a écrit aussi un livre sur le I Ching, les énergies du I Ching, l'harmonie des énergies. Je le vois de là. Et dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ben, c'est un lien des fois avec les traumatismes, les blocages. Bim. Vous êtes dans l'éveil 24, 24, en effet miroir 42. Donc on a le 6 et le 6. Donc vous allez regarder la vidéo. Je vous invite, hein, je vous conseille, et c'est la paix. Vous retrouvez la paix. C'est merveilleux. Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur le 33 et le 6-6. C'est forcément un lien avec le 7. Donc là, il y a un truc magnifique. Nouveau départ, voyage. C'est la paix. Et je mets la paix ici, vert, sur la blessure. Le sentimental. Alors, on est déjà sur le 1, un nouveau cycle. Vous fauchez, vous coupez les vieilles têtes et les vieilles racines, vous dites la vérité, vous pardonnez. Vous ne changerez pas le passé, le passé, il sera pas. Mais vous prenez de la hauteur, vous vous élevez et vous libérez en fait. Vous vous libérez. C'est la libération là, je crois. Donc, sentimentalement parlant, alors,
Le destin, attends, déjà, là, on va rebrasser, on a la destinée. Donc là, il y a un truc puissant, puisqu'il y a le 33 et le 66 qui reviennent tout le temps. Et deux fois le 22. Donc c'est des chiffres maîtres. Voilà. C'est ça qui. Donc il y a un truc. Ah, ça pourra pas résonner avec tous les Sagittaires. Après, il faut aller voir d'autres signes. Mais bon, il y a quand même des Sagittaires qui vont vivre un truc majeur là. Un changement, un tournant de vie. Parce que c'est la transformation, c'est la régénération. On guérit. Alors là, on a peut-être à la pleine lune, on a eu. Alors le 8 de cœur, c'est souvent. On a plusieurs coupes. On a plusieurs coupes. Voilà, plusieurs possibilités. Mais finalement, on ne les prend pas. D'accord. Il y a la lune. Il y a l'idée d'une union. Donc le 3 qui revient avec le 2 de la papesse. Le 3 et la papesse. Donc peut-être un couple. Peut-être femme-femme. Je ne sais pas. Mais il y a l'idée de la mère. De la lune. Il y a un truc avec la mère. La maternité. Il y a peut-être la conception d'un enfant. Il y a peut-être vous me direz dans les commentaires s'il y en a qui n'ont pas su à la nouvelle lune qu'ils étaient tombés enceintes, même si normalement dans les nouvelles lunes, les femmes ne peuvent pas tomber enceintes parce qu'il y a les règles, mais des fois, peut-être suite à cela, il y a l'annonce peut-être d'une grossesse. C'était destiné. Chiffre 7. Donc là, il y a bien ce que je dis, l'idée que il y a des trucs qui sont bloqués. On porte un masque parce qu'on se protège. Pourtant, on a les quatre éléments, on les voit, les quatre signes là, les quatre éléments, vous les voyez là, le pic, le cœur, c'est les quatre éléments de Nefertum. Donc, on va se servir des quatre éléments de Nefertum, les quatre éléments de Nefertum, je le pose au-dessus du 22. 2 et 2 font bien 4. Donc, il y a l'idée de tomber le masque là. Il faut tomber le masque. Il faut parler. Et il y a le soleil et la lune. Donc, soit on reste tourné vers le passé, le masque de. Voilà, il y a un truc qui est le masque de la tristesse, du chagrin, du pardon, de la victime, de ci, de là, je suis la victime, et voilà. Soit on prend la lumière. Et on fait un équilibre, on accepte qu'on a eu des moments des blessures, mais on met de l'amour et de la lumière sur la blessure et on rééquilibre. Et là, on a une bouche qui s'ouvre et qui s'exprime et qui fait un pont. Et ça s'élève, il y a de la lumière. Vous comprenez? Et boum, on se remplit par la parole de lumière. On remplit son énergie de lumière. Et là, les 7 chakras s'élèvent. Il y a l'idée d'un déplacement encore avec le 3. Il y a l'idée d'un voyage, un déplacement. C'est dans l'air. Pour les Capricornes, là. Peut-être vous changez tout, là. Le travail, partez à l'étranger, vous faites une rencontre formidable, partez avec quelqu'un à l'étranger, peut-être. Alors, on va voir si... parce que là... voilà, peut-être vous voulez partir à l'étranger pour faire un bébé aussi. Euh, oula. Capricorne. La maison, le carré. Il y a encore le 4. Donc c'est justice. 4 et 4, 8, c'est justice divine. Il y a un truc qui se produit là, qui vous est tombé du ciel, peut-être avec une personne de signe d'eau, cœur. Il y a le cœur là. À la maison, il y a l'idée de construire. Donc regardez, si on interprète les cartes, là il y a une personne qui regarde le passé. Il y a encore elle tournait encore vers le passé. Et donc du coup elle est encore blessée. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait le serpent. Je l'ai recouvert le serpent, mais elle est protégée. Mais il y a un truc du passé, cette carte. Elle est tournée vers le passé. Et il y a peut-être le 4, ça peut être l'empereur, ça peut être le père. Là, la personne avec la mère. Avec la mère, elle sourit. Là, avec le père, ça sourit pas. Donc il faut s'exprimer avec le père et pardonner. Et dire, je ne serai... Voilà. Tu es mon père, je t'aime, mais moi,
moi, je ne ferai pas comme toi. Je ne serai pas toi. Du coup, vous êtes votre propre ami. Et il y a peut-être une personne qui est un ami proche qui vous donne des bons conseils aussi. Et pour réaliser, justement, pour vous aider à vous exprimer. Un ami, quelqu'un, un thérapeute, un psychologue, une cartomancienne. Voilà. Une personne qui vous vaut du bien. Une sage personne. Du coup, donc, il y a des communications. On parle, c'est là, on a les oiseaux, la communication, et encore la maison. Communication en famille. 7, il revient. Donc, il y a l'idée, vous méditez encore à cela. 1 plus 2, 3. D'accord. Mais si vous unifiez cela, vous créez la communication, vous créez de l'air. On vous dit, on vous dit de vous exprimer. Il faut communiquer pour retrouver un équilibre. Sinon, c'est bloqué. Il est temps de parler là. Vous avez eu le temps de méditer sur le sujet, je pense. Parce que le 12, c'est la carte du pendu. Maintenant, il faut se détacher de l'arbre, de se détacher de l'arbre, de ses origines, pour prendre son envol. Et créer sa famille avec les gens qu'on aime. Et prendre son envol. Et il y a 2 fois 12. Vous comprenez? Donc, regardez leur miroir 12-12. Et inversement, ça dépend comment je la mets. Ça peut être 12-12 ou 12-21. 21-12. 21-21 aussi. Regardez les 4 en fait. Et là, vous allez voir pas mal de messages. On va voir si elle revient, la chouette. Je vous le mettrai dans les... De toute façon, il y a un truc là ce mois-ci. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont sortis. Donc, alors là, voilà, ouais, voilà. C'était la nouvelle que vous allez apprendre. Moi, il y a des gens qui vont apprendre qui sont enceintes. 16. Ça fait 7. C'est divin. Vous ne vous n'y attendez pas. Il y a un couple qui va apprendre qu'ils ont un enfant. 6 de cœur, un équilibre dans le donner et le recevoir. C'est protégé. Nouvelle. Grossesse. J'ai l'impression. Une nouvelle naissance à soi. On renaît à soi aussi. Parce qu'on était sur la renaissance. Donc il y a la naissance, il y a la nouvelle, il y a la tour. Et là, c'est une bonne tour. C'est l'étoile. C'est une tour protégée. Mais les tours, ça peut d'un coup, nous perturber, quoi. Vous comprenez? Alors, il y en a 2. Ce nouveau départ, c'est quoi? On va préciser le nouveau départ. Ces oiseaux, ils vont là. Hein, ils regardent là. Hein. Donc, 12. Okay. Le 12 A, ils vont revenir. Regardez le 12-12. Les Capricornes. No comment. C'est vous qui avez la clé pour vous libérer de votre cage. La clé, elle est là. La clé, elle est là. Le 12-12. Là, vous êtes encore un peu bloqué. N'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de pardonner. Pardonnez-vous aussi, si vous avez fait des erreurs, parce que des fois, quand on est blessé, on agit, on fait des erreurs. Du coup, parce qu'on a l'empreinte de la blessure. C'est pas grave. Pardonnez-vous. 33, vous êtes dans un éveil magnifique. Et donc, c'est un nouveau départ dans une union, là. Une union avec soi-même, déjà, peut-être. Même juste avec soi-même. Il n'y a peut-être pas de... Alors, soit il y a une naissance, effectivement, une nouvelle, les échanges, bim, vous avez appris que vous êtes enceinte, ou vous apprenez que le Sagittaire tombe, non, c'est pas le Sagittaire, Capricorne, Capricorne, soit c'est pareil pour les relations, peut-être dans une relation, vous êtes célibataire, vous êtes un peu dans la blessure du passé par rapport à la maison, ce qui s'est passé dans vos origines, et bim, vous avez des révélations, vous apprenez des choses, boum, vous vous dites que pour, euh, pour avancer dans une relation, il faut faire le deuil du passé, pardonner le passé pour avancer, faire peut-être une nouvelle rencontre. Alors, on va voir si elle ressort. C'est un mois de fou là. Il se passe passer des trucs entre le... Parce que dans le tirage que j'ai fait sur le 21 mars, j'ai parlé du 21 décembre. Donc entre 3, 6, 9 jours, 3, 6,
semaines ou 9 semaines ou 3, 6 ou 9 mois entre le 21 mars et truc et au moment où vous verrez la vidéo, non plus à partir du moment où vous verrez la vidéo du 21 mars aussi, si vous la regardez bien entendu, il va se passer une réconciliation avec une personne. Il y a l'histoire d'une réconciliation. Après, les signes, oui, je parlais de bélier, de cancer. Le bélier, d'ailleurs, ça fait penser au capricorne, hein. Mais oui, et j'ai parlé de signes d'eau. Donc, peut-être un cancer. Parce qu'il y avait le crabe. Donc là, vous avez le choix, en fait. Parce que 66, c'est aussi quel choix je fais. Ah, je fais le choix de la communication et malgré le conflit, il y a peut-être un conflit, ou je le fais pas. Donc, c'est vous hein, qui avez la carte en main. Peut-être à vous d'aller communiquer aussi, hein. Soyez, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Le soleil se pointe à l'horizon. 19. Nouveau cycle. Le château, moi je le vois de manière très positive, malgré qu'il y ait un 6 de pique, parce qu'il y a eu du conflit. Mais là, vous allez, moi je vois des couleurs, encore un peu entre le jour et la nuit, hein. Hein, d'accord, c'est le crépuscule là. Il y a un nouveau départ, il y a les oiseaux, il y a la lumière, il y a des couleurs de l'arc-en-ciel un peu. Vous les voyez comme elle est belle cette carte. Donc il y a l'idée de construire. Le soleil, c'est mettre de la lumière sur justement les blessures. Il y a des choix à faire. Il y a un nouveau départ dans une relation. Ne bloquez pas la communication avec cette personne. J'ai coupé, il y a le 3. Il y a un déplacement à faire, je pense. Il y a un déplacement à faire, il y a un bouquet, il y a une union. Voilà, ça se suit là. Après une période de méditation. Donc moi, je vais le prendre comme ça, parce que je fonctionne comme ça. Il y a encore le 8. Non, ça c'était les 8, c'était tout à l'heure, il y avait plein de 8. Je ne sais plus si c'est vous les 8. Oui, 24, oui, c'était vous les 8. Je ne sais plus si c'était vous. Donc là, il y a le 33. On va prendre que ça là. Donc il y a l'idée de faire peut-être un déplacement, de prendre de la hauteur. Alors, en plus, je ne les prends pas par hasard, hein. Donc 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Le 9, donc il y a l'idée d'envoyer un bouquet de fleurs à une personne. Cette union, elle est sacrée. 2 et 5, 7. Elle est 7. Donc on a le triple 3. 3 fois 7, 21. C'est une union sacrée. Donc ne doutez pas, allez parler à cette personne. Et parlez aussi, faites le deuil de la relation avec... voilà, il y a peut-être encore un petit temps de méditation, hein, de repos, de méditer pour voilà, de se mettre un peu... le 8 encore, pour ce nouveau cycle. Mais c'est très positif, donc n'ayez pas peur. Libérez-vous, communiquez, pardonnez. Je me suis répété, mais peut-être, mais j'espère que ça vous saura parler, quoi. Allez, un petit message des archanges. Alors là, il y en a... Je vais les brûler, je vais les brûler, hein. L'archange Gabriel, guidance divine. Gabriel, c'est un messager. L'archange Gabriel, le messager de Dieu. Voilà. Te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Communiquez, moi je vous dis. Communiquez avec votre famille. Communiquez l'innocence de l'enfant. Archange Gabriel, ils sont tombés tous les deux. J'ai mélangé le jeu. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation. La hauteur, hein, j'en ai parlé. Prendre de la hauteur. Présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Retrouvez l'innocence de votre enfance. Et pour cela, il faut pardonner. Les enfants pardonnent tout, comme les animaux pardonnent tout. Voilà, je reste sur ça. J'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à m'appeler pour prendre un rendez-vous personnel. Et puis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux printemps. On se retrouve de toute façon au printemps, puisque au mois d'avril, au mois de mai, ce sera encore le printemps. Je ferai le tirage aux alentours du 20 avril pour que vous l'ayez. Je fais toujours ça un peu avant, quoi. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si cela vous a parlé. J'espère que tout cela vous a fait du bien en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt.